Salut! J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre famille se porte bien également. J'espère que vous profitez de chaque petit moment et de chaque petit instant avec vos enfants. En parlant de profiter de chaque moment, on peut se dire que le temps passe à une vitesse folle et aujourd'hui je vous partage justement le 7 mois postpartum de ma petite princesse, de mon petit rayon de soleil. Fidèle à mon habitude, je vais vous partager sur les points que je trouve intéressants du côté du développement de ma fille durant les derniers mois, suite à ma dernière vidéo de 5 mois. Donc je vais vous partager sur l'alimentation, partager sur la motricité, la dentition, bien sûr la relation avec son frère Quincy qui est un point qui vous intéresse vraiment beaucoup. Donc j'espère que le tout vous intéresse parce qu'on commence ça tout de suite. Côté alimentation, donc j'ai pas mal introduit tout avec Destiny. Donc elle a touché à tout ce qui est fruits, légumes, les viandes. Donc là je suis rendue plus au stade où est-ce que je varie les textures et ça c'est vraiment un stade que j'aime beaucoup parce que non seulement bébé on a tout introduit donc il n'y a plus de stress à savoir qu'est-ce que bébé peut manger ou peut pas manger. Donc elle peut même manger comme nous, il nous suffit tout simplement de broyer la nourriture et puis elle peut manger comme nous. Mais également je varie les textures et c'est vraiment le fun et c'est encore plus le fun parce que j'ai un bébé qui accepte vraiment tout, elle est vraiment pas difficile et même du côté des textures elle adore découvrir. Donc je peux commencer à lui donner également des fruits qui sont un petit peu plus mous comme par exemple les bananes qu'elle peut venir prendre avec ses mains et manger par elle-même. Même les petits biscuits de bébé également elle est capable de prendre ça par elle-même. Donc ça c'est vraiment un stade que j'aime beaucoup. On a également découvert que Destiny serait probablement allergique aux fraises. Donc lorsque je lui ai donné des fraises, j'avais donné des fraises différentes de ce que je lui avais donné auparavant et elle a eu une réaction, elle a eu un rash cutané, donc des boutons partout sur le corps, c'était assez impressionnant. Donc je pense que c'est relié aux fraises mais je suis pas sûre à 100%. Donc là maintenant les boutons sont tous partis et tout, donc je vais attendre quelques semaines avant de réintroduire encore les fraises que je lui avais données pour voir si vraiment elle est allergique aux fraises. L'allergie aux fraises c'est une allergie que j'ai, les fraises vraiment à l'état naturel, donc je serais pas surprise que ce soit ça, mais on va attendre un peu puis confirmer le tout. Côté allaitement, ça se passe toujours aussi bien, je suis super bénie de ce côté-là, j'ai aucune difficulté avec mon allaitement, j'ai suffisamment de lait pour nourrir ma fille. Il faut dire aussi que du fait qu'elle prend les aliments solides maintenant, elle boit quand même un petit peu moins de lait, elle demande un peu moins le sein, mais ça la convient parfaitement ce que j'ai à lui offrir. J'ai également pensé à sevrer ma fille, et oui les filles, j'ai pensé au sevrage parce que Destiny me mord, elle me mord et ça fait tellement mal. Elle, contrairement à Quincy lorsqu'il m'avait mordu, qui s'était retiré tout de suite du sein, elle mord davantage et c'est comme si elle est impressionnée par mes réactions. Tu sais, moi c'est sûr je crie parce que ça fait mal, mais elle on dirait que ça la stimule, puis elle est comme oh maman elle vient de crier, donc elle aime ça. J'en ai parlé avec mon médecin m'a fortement conseillé d'arrêter l'allaitement, de sevrer. On dirait du fait que l'allaitement se passe super bien avec ma fille, on a une belle connexion et tout. Je suis comme pas encore prête à sevrer, donc j'endure. Là ça fait quand même quelques temps que c'est pas arrivé qu'elle m'ait mordu, donc elle a peut-être compris. Passons maintenant du côté du sommeil. Donc comme vous le savez, Destiny a arrêté de faire ses nuits à partir de 4 mois, à partir de 5 mois à peu près, si je me souviens bien. Et c'est toujours la même chose, elle se réveille de 2 à 3 fois par nuit. Parfois ça peut même aller à 4 à 5 fois, vraiment comme un nouveau-né. Donc je sais qu'à ce stade-ci, il y a l'angoisse de séparation qui peut commencer à embarquer. On dit dans les environs de 8 mois. Donc c'est un stade qui va passer, donc je mets tout mon espoir là-dessus, espérant qu'elle va reprendre à faire de belles nuits parce que sans vous mentir, c'est quelque chose qui est assez épuisant, se réveiller souvent la nuit. Donc vous saviez qu'elle était dans sa chambre, donc on l'avait rapatriée dans notre chambre pour pouvoir faciliter le fait que je me lève quand même assez souvent pendant la nuit. C'est arrivé également quelques nuits que j'ai recommencé à faire du cododo avec elle directement dans notre lit parce que j'étais tout simplement vraiment trop épuisée. T'es belle. Côté sieste pendant la journée, Destiny n'a jamais été une grande dormeuse de jour, donc elle fait maintenant 2 siestes dans la journée seulement, jamais plus. Elle fait une sieste le matin qui peut varier entre 45 minutes, 1 heure, des journées où est-ce qu'elle est vraiment fatiguée, qu'elle s'est réveillée un petit peu plus tôt qu'à l'habitude, elle va faire une plus longue sieste durant la matinée. Sinon du côté de l'après-midi, elle va faire une sieste qui environne les 1 heure, parfois même 2 heures. Et à part de ça, comme je vous dis, elle fait pas d'autres dodo pendant le jour, malgré qu'elle se réveille quand même beaucoup la
la nuit. Mais il faut dire que lorsqu'elle se réveille la nuit, elle se réveille pour 5 minutes seulement parce que je lui donne le sein et elle se rendort immédiatement. Donc c'est pour ça que j'associe ça au stade de l'angoisse de séparation, parce que juste le fait d'avoir le contact avec maman, elle se rendort automatique. Donc je sais que c'est pas la faim qui fait qu'elle se réveille pendant la nuit, que c'est vraiment une angoisse et un besoin de ressentir et d'être avec maman. Du côté de la dentition, donc Destiny a eu encore 2 nouvelles dents à ses 6 mois. Donc maintenant Destiny a les 2 dents du haut et les 2 dents du bas. Vous comprendrez du pourquoi que j'ai donc voulu sevrer l'allaitement, parce qu'elle ne me mord pas seulement avec ses gencives, non, elle me mord avec 4 belles grosses dents, ce qui fait vraiment mal. Mais je suis pas surprise de ce côté-là non plus que Destiny ait fait encore 2 nouvelles dents, parce que comme vous le savez, mes enfants sont vraiment précoces du côté de la dentition. Ensuite, du côté de la motricité, comme vous savez, j'ai un bébé qui bouge énormément. Elle bougeait beaucoup dans le ventre et ça a été de même une fois venue à la vie. Donc, ça n'a pas changé. Destiny est un bébé qui est vivante, qui est active et je remercie le ciel pour ça. C'est toute une bénédiction d'avoir des enfants qui sont vivants comme ça puis qui bougent beaucoup, parce que on sait que ce sont des enfants qui sont en santé, on sait que ce sont des enfants qui vont bien, mais en plus ce sont des enfants qui se stimulent par eux-mêmes, donc on n'a pas besoin d'avoir à les stimuler tout le temps parce que ce sont des enfants qui sont un petit peu plus lents. Elle aime beaucoup se tenir debout, donc maintenant c'est très difficile de mettre Destiny assise. Oui, vous l'entendez, hein? Oui, chérie, qu'est-ce que tu racontes? Elle aime être debout sur ses pieds. Elle a une très grande force musculaire au niveau des jambes. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Elle se retourne également beaucoup avec aisance. Donc aucune difficulté de passer du ventre au dos, du dos au ventre. Également, lorsqu'elle est en position assise, elle est capable de se mettre en position sur le ventre facilement, sans difficulté. Également, lorsqu'elle est sur sa chaise, elle est capable de descendre de sa chaise. Mais ça, il faut être un petit peu plus vigilant parce qu'elle n'a pas le réflexe de venir mettre ses mains sur le sol pour être en position à 4 pattes. Donc elle se jette tout simplement à terre, donc il faut faire attention. Également, lorsqu'elle est sur sa chaise haute attachée, lorsque je la détache, elle a le réflexe de tendre les bras et de se lancer vers maman. Du côté du langage, Destiny fait beaucoup plus que des gazouillis. Maintenant, ça, je vous en ai pas parlé beaucoup dans les autres vidéos, mais Destiny a commencé à gazouiller vraiment très rapidement. Donc maintenant, ce sont un peu plus que des gazouillis, ça commence à être un petit peu des mini blabla. On voit qu'elle veut nous parler, qu'elle veut échanger avec nous, donc c'est un petit peu plus que des gazouillis, que c'est trop mignon à voir. Destiny reconnaît également son nom maintenant, donc lorsqu'on dit Destiny, même si on est loin d'elle, elle va se retourner, donc on sait qu'elle reconnaît son nom. Alors, du côté de la relation avec son frère, donc c'est toujours une très belle relation qui se bâtit. Des fois, on peut avoir tendance à penser que ce sont 2 bébés, ils sont en très jeune âge, ils ne comprennent pas encore, mais il faut le vivre pour le comprendre. Des enfants, c'est très intelligent et il y a vraiment une belle relation qui est en train de se bâtir par chez nous et j'en suis vraiment choyée. Je dois dire aussi que tout ça, c'est grâce à Quincy, parce que Quincy est un enfant qui a été, dès la naissance de sa sœur, très compréhensive, très coopératif également. Il a voulu s'impliquer, il a voulu participer. Donc Destiny, du fait d'avoir toujours eu son frère dans l'entourage comme ça, elle l'aime tout simplement et c'est magnifique. Destiny adore être entourée de Quincy. Lorsque Quincy fait ses petits mauvais coups, lorsqu'il nous met au défi, lorsqu'il court dans la maison, qu'il lance ses jouets, Destiny, elle rit toujours aux éclats. Oui, tu sais que je parle de ton frère, hein? Je suis tellement bénie d'avoir un petit garçon aussi gentil parce que ce sont des choses qu'on n'enseigne pas à l'enfant nécessairement et je vois très bien que ce sont des petites choses qui viennent vraiment du plus profond de Quincy et que c'est une gentillesse qu'il a tout simplement d'ancrer en lui naturellement. On va conclure avec de mon côté à moi, maman, 7 mois suite à l'accouchement, 7 mois étant maman de 2 bébés. Donc, je vous dirais que je suis sous l'adrénaline du quotidien. Tout va tellement vite, ça va tellement vite. Je trouvais déjà que le temps passait vite avec un enfant, mais avec 2, puis on me l'avait dit, ça ne va pas 2 fois plus vite, ça va comme 5 fois plus vite. Tout va très rapidement, il faut vraiment prendre le temps de jouir de chaque petit moment et de profiter de chaque petit instant. Je ne vous mentirai pas que là, je commence à sentir la fatigue malgré que je suis sous l'adrénaline. Le fait que Destiny ne dort pas la nuit et que le jour, moi, je ne fais pas nécessairement des siestes parce que je n'y arrive pas et que je m'occupe de 2 enfants, la fatigue se fait sentir. J'ai souvent des maux de tête qui sont reliés à la fatigue et ça, je sais que c'est vraiment dû à ça. C'est vraiment que je dois m'arranger pour trouver du temps pour me reposer et de prendre du temps pour moi surtout. Mais très honnêtement, c'est un mode de vie que j'adore. J'aime beaucoup ça, être maman de 2 petits bébés d'amour comme ça. Et je suis très reconnaissante envers le ciel d'avoir cette bénédiction de pouvoir vivre ça à tous les jours avec mes enfants.
Certains d'entre vous avaient également remarqué que j'avais arrêté de m'entraîner, probablement dû au fait que j'avais fermé mon compte Insta Fitness et également que je postais plus de vidéos bilan. Vous avez raison, en effet j'ai arrêté de m'entraîner, mais j'ai vraiment pas arrêté parce que c'est impossible de s'entraîner avec des enfants. J'espère tellement que c'est pas ça que vous avez retenu comme message, parce que mon but au contraire c'est de vous démontrer que c'est possible de s'entraîner, de se maintenir en forme avec des enfants. C'est tout simplement que pour le moment je préférais mettre mes priorités ailleurs, avec Destiny qui était très dépendante de maman également, qui se réveillait puis qui se mettait à pleurer souvent parfois en plein milieu d'entraînement. Ça me démotivait vraiment au maximum. Donc j'ai préféré suspendre un peu l'entraînement pendant un certain bout de temps et c'est sûr et certain que je vais m'y remettre très bientôt. Avec cet arrêt de l'entraînement là, il y a mon mari également qui m'a fait remarquer que je faisais vraiment plus attention à mon alimentation et ça je m'en veux vraiment beaucoup là-dessus. Je me suis mis à manger vraiment n'importe quoi. J'ai vraiment comme slacker, comme on peut dire, un peu sur moi, sur ma mise en forme, sur prendre soin de moi, et ça c'est quelque chose que je veux remédier, puis c'est tellement pas ce message là que je veux vous faire part qu'en étant maman il faut se laisser aller, faut se négliger, tellement pas. Donc en effet vous aviez bien remarqué que j'ai arrêté l'entraînement et tout, mais c'est quelque chose que je vais reprendre dans les prochaines semaines. Donc ça fait pas mal le tour des points que j'avais le goût de vous partager concernant le 7 mois postpartum. On est déjà rendu là. Le prochain ça va être pour les 9 mois de Destiny, où ce que je vais vous partager un peu son évolution et qu'est-ce qui va avoir changé depuis ce temps-là. Maintenant, à votre tour de me dire comment ça se passe vous à la maison avec vos petits bouts d'amour, celles qui avaient accouché tout près de moi. N'hésitez pas également à me dire comment ça se passe maintenant avec vos enfants. J'espère que vous profitez du quotidien avec eux et que vous passez des moments inoubliables, que vous créez des souvenirs avec vos enfants. D'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vos enfants. Je vous envoie une belle dose d'amour et je vous dis à la prochaine. Ciao! On dit bye bye Destiny. Bye bye. Ciao ciao.